J'aime mes haters. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi j'ai de la gratitude pour mes haters, pourquoi j'aime mes haters et à quoi sert un hater. Je te parle de tout ça juste après le jingle. Alors, j'aime mes haters. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que ça a toujours été le cas? Non. Pourquoi? Il y a plusieurs années de ça, ce qui se passait, c'est que j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, j'étais terrorisé en fait. Terrorisé par le fait de faire des vidéos. Terrorisé par le fait d'apparaître comme ça sur YouTube. Pourquoi j'étais terrorisé? Parce que j'avais peur qu'on me juge. J'avais peur qu'on me critique. J'avais peur qu'on se moque de moi. J'avais peur qu'on dise « Ah, regarde la tête qu'il a, celui-là, purée !» Il a vraiment une tête de blaireau. Ou non mais regarde-le, mais c'est un gros arnaqueur. Il essaye de nous arnaquer, regarde ce type-là. Mais j'étais terrorisé qu'on me juge, qu'on me mette dans une case d'arnaqueur ou ce genre de conneries. J'avais peur qu'on dise du mal de moi et qu'on me pointe du doigt comme ça en disant « Regarde-moi celui-là, la tronche qu'il a » ou ce genre de débilité. Moi, ce qui m'a vraiment fait prendre conscience que tout ça c'était n'importe quoi, que c'était vraiment débile de ma part. Le premier débile c'était pas le hater, c'était moi au final. Pourquoi c'était moi? Parce que en fait c'est en lisant le bouquin, un livre de Lise Bourbeau, Les blessures de l'âme, que je t'invite à lire d'ailleurs. Je t'invite à faire une recherche, tu tapes Les blessures de l'âme Lise Bourbeau sur internet, tu vas vraiment apprendre des choses très intéressantes sur toi. C'est en lisant ce livre en fait que j'ai vraiment compris que j'avais tout un tas de choses à travailler sur moi, et notamment des blessures. Et ce qui se passait, en fait, c'est que j'avais peur, j'étais terrorisé en fait d'avoir mal. J'étais terrorisé d'avoir mal. Pourquoi? Parce que j'avais des blessures et ça je ne m'en rendais pas compte que j'avais des blessures. Et ce qui se passait c'est que à chaque fois que quelqu'un allait me critiquer, que quelqu'un allait dire du mal de moi ou ce genre de choses, eh bien j'avais peur d'avoir mal. Quand on a mal, c'est qu'en général on a une blessure, effectivement. Quand on a une blessure, qu'est-ce qu'on fait généralement? On la soigne. Et ce qui se passait c'est qu'au final j'avais des blessures, sans que je m'en rende compte, j'avais des blessures qui m'empêchaient en fait d'être moi-même, qui m'empêchait d'avancer et qui faisait que ces blessures faisaient que j'étais dirigé par mon ego. Mon ego qui cherchait à me protéger en fait de ces personnes malfaisantes qui allaient me critiquer, qui allaient me juger, qui allaient dire des choses négatives par rapport à moi. Depuis que j'ai compris ça, je me suis rendu compte que au final, les haters, qu'est-ce qu'ils font les haters? Ils nous critiquent, mais surtout, ils appuient sur nos blessures, ils appuient exactement là où ça fait mal. Et je me suis rendu compte que si ça me faisait mal, c'est que j'avais une blessure. Et si j'avais une blessure, je devais la soigner. Quand on a une blessure, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Quand on se blesse, on soigne la blessure. On la laisse pas pourrir comme ça à l'air libre, en se disant, en croisant les doigts pour qu'elle se soigne toute seule. Non, qu'est-ce qu'on fait? On agit sur cette blessure, on la soigne. J'ai compris qu'au final, ces personnes qui te critiquent ou ces haters, sont des personnes qui appuient exactement là où ça fait mal. Et si elles appuient là où ça fait mal, c'est qu'il y a besoin de les soigner. Et donc, c'est simplement des indicateurs qui appuient exactement là. Tiens, ah, il a mal. Ah, j'ai mal. Ah, ça me fait mal. Et là, ok, le signal est, non pas c'est des imbéciles, blablabla, ou se mettre en mode victime, ou se mettre en mode pédomorphe, les méchants haters, ou ce genre de réaction. Non, c'est de se dire, ok, j'ai une blessure, qu'est-ce que j'ai à travailler sur moi, qu'est-ce que j'ai à soigner, pourquoi ça me touche en fait, pourquoi ça me touche, ce qu'il ou elle me dit au travers de ce commentaire ou au travers de ce truc, qu'est-ce que j'ai à travailler sur moi en fait. Et depuis que j'ai compris ça, j'ai commencé à avoir de la gratitude pour mes haters. Pourquoi? Parce que je les ai considérés comme des sortes de coachs en fait. Mes haters sont des coachs et mes haters sont des personnes qui sont juste là pour me dire « Écoute mec, là si ça te fait mal, c'est que tu as des choses encore à travailler sur toi. » Et ce qui se passe, c'est que grâce à mes haters en fait, je grandis encore et encore. Je soigne mes blessures et j'avance en fait sur le chemin, mon propre chemin de développement personnel. C'est comme ça qu'on avance en fait. C'est comme ça qu'on franchit des caps. C'est comme ça qu'on casse des plafonds de verre. Et ce qui se passe, c'est que les haters, les meilleurs haters, c'est ceux qui savent exactement appuyer là où ça fait mal. Et c'est eux qui me font grandir. Donc merci si tu es un haters et que tu regardes cette vidéo, sache que je t'envoie beaucoup d'amour. Et je te souhaite vraiment à toi aussi de faire de même et de prendre du recul par rapport à toi-même, de te remettre en question par rapport peut-être à ce que tu insinues, ce que tu dis, et te dire pourquoi je réagis comme ça. Souvent, quand on agit comme ça, c'est qu'on a des choses, soi-même par effet miroir, qu'on a à travailler. Et souvent, j'ai compris que également, un hater qui va te critiquer sur un point précis, très souvent, par effet miroir, cette personne, c'est exactement ce qu'elle a à travailler. Et quand quelqu'un dit « le monde va mal », j'ai compris qu'au final, la personne veut dire
je vais mal en fait. Quand une personne te traite d'arnaqueur, j'ai compris en fait que quelque part cette personne elle arnaque quelqu'un ou quelque chose en un système. Dans tous les cas, tu peux être sûr, certain, quand une personne va traiter de quelque chose, quand une personne par exemple me dit celui-là il a une tête de con, je regarde sa photo et dans 100% des cas, le mec ou la nana, je te garantis que c'est vrai, très souvent elle a vraiment une tête de con. Je suis désolé de le dire, mais c'est souvent un effet miroir en fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va critiquer ce qu'on a le plus à travailler chez nous-mêmes, en fait. Moi-même, je le faisais et je le fais encore. Et parfois, je me surprends à avoir ce comportement débile. Hein. C'est un comportement débile, mais moi-même, parfois, je l'ai. Et quand je me surprends à critiquer quelqu'un de cette manière, ben souvent, je me dis « Ah purée, ah ouais, moi-même, j'ai à travailler ce point-là. » Et moi-même, où est-ce que moi-même je me comporte dans un de mes domaines de vie, où est-ce que moi-même je me comporte de cette manière-là. Voilà, ça apporte beaucoup d'humilité. Donc merci aux personnes qui me critiquent. Ça me permet d'avoir de me reconnecter à la terre. Houmous, humilité, voilà, ça vient de là. Ça me permet également de prendre du recul sur moi et de grandir, tout simplement. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, un grand like et puis abonne-toi à cette chaîne si tu le souhaites pour faire partie de la communauté. C'est quoi l'avantage? C'est de recevoir des notifications de par YouTube pour savoir quand est-ce que je fais une nouvelle vidéo. Tu le sauras quand si tu cliques sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Voilà, en tout cas, je te souhaite une magnifique journée et puis j'espère que tu auras changé ton regard par rapport aux haters et que tu commenceras à les considérer autrement. Magnifique journée à toi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!